qu'est-ce qu'un transistor, le composant à la base de l'informatique? Quelle est son histoire et qu'est-ce que le qubit? Bonsoir et bienvenue dans votre capsule tech. Le transistor, un nom que l'on entend rarement dans la vie de tous les jours. Mais ce petit composant est à la base de l'électronique. Le matériau qui le compose est souvent du silicium car c'est un semi-conducteur. C'est-à-dire que suivant certaines contraintes, ce matériau est conducteur comme le cuivre, il fait alors passer le courant, ou isolant comme le bois ou le plastique, il bloque alors le courant. Un transistor est en réalité un petit interrupteur contrôlé par de l'électricité, souvent pour activer ou non un moteur par exemple, ou bien pour faire des opérations logiques, permettant à l'informatique d'exister. À l'échelle du composant, on a deux principales bornes, un fil d'entrée et un fil de sortie. Il y a encore un troisième fil. Et en fait, ce troisième fil, il va permettre de faire une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension. Et cette tension va justement laisser passer ou non le courant entre les deux autres bornes. C'est donc avec un troisième fil qu'on active ou pas notre interrupteur. Alors, pour tous ceux qui sont pas électriciens et qui ne se souviennent pas de leur cours d'électricité en seconde, on va refaire un petit topo sur ce qu'est l'électricité. Déjà, l'électricité, c'est des électrons. Des électrons, c'est les petites particules qui tournent autour du noyau central d'un atome. En fait, l'électricité, c'est tout simplement un flux d'électrons qui se balade d'atome en atome. Ensuite, il y a la tension. On peut un peu se la représenter avec la hauteur, la différence de hauteur d'une chute d'eau, d'une cascade d'eau. Dans vos prises à la maison, vous avez 230 volts. Dans certaines piles, vous avez 1,5 volts, 3 volts, 5 volts. Il y a ensuite l'intensité électrique. C'est mesuré en ampères et ça représente un peu le débit d'eau d'un bout de rivière par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'on a un circuit, par exemple une lampe, qui va consommer beaucoup plus d'électricité qu'une autre petite lampe, alors qu'on a bien 230 volts dans la prise partout. Il y a ensuite la puissance électrique. En fait, c'est tout simplement qu'on combine les deux. On combine la tension et l'intensité électrique. C'est exprimé en watts et souvent c'est l'unité de mesure pour connaître la puissance électrique et le courant que consomme un objet domestique. Alors bien évidemment, au début de l'électronique, on n'avait pas de transistors, on utilisait des lampes à vide qui fonctionnaient avec la chaleur produite par ce troisième petit fil. Et ce fut ENIAC, le premier ordinateur, à l'utiliser en 1940. Il faisait 30 tonnes et comprenait 19 000 lampes à vide pour une puissance de 5000 opérations par seconde, c'est-à-dire 2 milliards de fois moins que les ordinateurs actuels. Aujourd'hui, certaines entreprises comme IBM misent leurs recherches sur le transistor quantique. L'informatique actuelle est basée sur des informations binaires, c'est-à-dire des 0 et des 1, qui représentent un peu la présence ou non d'électricité. Alors que justement, dans le quantique, on a les deux, le 0 et le 1. Et on a une infinité de valeurs possibles entre le 0 et le 1. Un transistor quantique est donc un transistor ultra puissant qui permet de faire de super calculs. Ils seront utilisés dans le futur pour simuler des réactions chimiques complexes comme l'explosion d'une bombe nucléaire ou bien pour faire des calculs cryptographiques, c'est-à-dire le chiffrement ou bien les crypto-monnaies. Le principe des transistors commence déjà à dater, mais la recherche scientifique continue de faire d'impressionnants progrès pour rendre nos ordinateurs de demain plus puissants qu'aujourd'hui. Retrouvez les autres épisodes de ce podcast dès maintenant sur votre plateforme d'écoute favorite et bien d'autres sur podcast.ar1info.fr. C'était Noé Zislin, salut! AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.
Dimanche prochain à 10h sur AR1, retrouvez le journal présenté par Mikey Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques